À la rencontre, cette fois, de Jean-Yves de CRTO Toiture. Salut, mon cher Jean-Yves, ça va Nicolas. bien? Ça va bien, merci, toi? Merci, ben oui, bien merci. Et surtout, très heureux de t'attraper au vol. Ouais. On est en plein mandat ici. Qu'est-ce qu'on y fait? Où on se trouve à Verdun en ce moment? Un remplacement de toiture complet avec la OK. charpente de pontage de plancher. Eh bien, Avec tout c'est le revêtement pas complet. vieux, mais ça a mal parti. Non, Pas une exactement. jeunesse facile. lui. Non, C'est exactement. assez courant, ça? Souvent, on t'appelle pour des travaux faits à Tout dépendant l'extérieur. des contracteurs puis de la fabrication du processus puis les devis qui ont été mandatés par les architectes, comment ils ont voulu la conception du bâtiment, je dirais. OK. Fait que là, ici, ce qu'on a, c'est vraiment la ventilation, l'isolation qui était inadéquate sur le devis de l'architecte. Puis là, suite à ça, il faut tout remplacer. On enlève toute la membrane qui est neuve de l'année passée. C'est une construction de 2023. Hey, c'est Ensuite tout de ça, on neuf. enlève tout le contreplaqué qui est contaminé, excusez. À ce point-là, Ouais. déjà, hein? Décontamine, sablage, ingénieur en microbiologie, architecte, les assurances. C'est qu'on a beaucoup de gens qui sont mandatés là-dedans. Beaucoup de monde autour de la table, mais on va être Exact. sûr que le travail sera bien fait, entre autres, parce que ça passe par Jean-Yves, par nous, de... On a parlé de l'enfance de ce building, qui n'a pas été facile. Toi, ça a été un peu plus facile, Ouais. mais tu es un gars qui savait déjà que tu allais être dans le domaine à 14 ans. Oui, Tu étais exact. déjà comme emploi d'été sur les toitures. Raconte-nous Exactement, ça. premier job. Wow. J'ai rencontré une gang de toiture, une équipe de toiture, puis je leur ai demandé, moi, à 14 ans, j'étais toujours été un petit gars manuel, dans le fond. OK. Fait que quand je les ai vus, je leur ai dit, moi, je veux travailler. Je veux faire comme vous autres. Fait que les autres sont partis à rire, puis ils m'ont dit, oui. demain matin, 6 h, viens-t'en, t'embarqueras dans le camion, puis on va y aller. Puis ils étaient sûrs que je lâcherais. Puis Ben finalement, j'ai deux de ces gens-là de cette époque-là qui travaillent pour moi à cette heure. Hey, c'est quand même extraordinaire. Puis on monte quand même il y a quelques années. Donc, tu savais qu'un jour, tu allais avoir ta propre entreprise. Tu savais que ça allait être dans la construction depuis aussi. tout là. petit, j'ai toujours dit que j'allais être un entrepreneur. Ah oui, Ouais, excellent. Donc là, tu as poursuivi quand même, tu es retourné sur les bancs d'école, il faut le dire, parce que oui, 14 ans l'été, mais en même temps, tu as quand même terminé aussi. Exact, j'ai continué ma secondaire. scolarité jusqu'en secondaire 4, étant donné que moi, j'avais vraiment hâte de tomber sur le marché du travail. Oui. Fait que je me suis arrangé pour trouver un DEP qui était à mon image, charpentier-menuisier. Et il demandait le préalable sur secondaire 4. Ben oui. Fait que j'ai fait tout ce que j'avais à faire à l'école, au secondaire, pour me rendre jusqu'à secondaire 4. Bravo. Ensuite de ça, je suis rentré à l'école des métiers de charpentier-menuisier à Laval. Ouais. À Laval, le chantier, on les salue. Ouais, exact. Ben oui, Le on chantier connaît à bien, Laval, on les ouais, salue. pavillon du charpentier. Ben écoute, puis ça développe du bon monde. Et là, à partir du jour J, où là tu as tout ce qu'il faut pour commencer une belle carrière, officiellement, comment ça s'est passé? Ouais, j'ai été chercher mes licences RBQ. Moi, à l'âge de 25 ans, ça faisait déjà 2 ans que j'étais contremaître de chantier. Puis à cette époque-là, c'était encore dur, ces jobs. Tu sais. Oui, Les les contracteurs, bassins, il faut expliquer aux gens qu'il y avait des bassins qui fermaient, qui n'étaient pas ouverts, etc. Oui, Non? exact. Ça, c'était Ça plus bougeait compliqué. beaucoup. Puis c'était un peu Ouais. la vieille mentalité encore en 2015 de Ouais. travailler plus fort, il faut se passer, c'est pas correct, lâche, tu sais, se faire pousser dans le dos. C'est là, tu sais. sûr. Oh, oui. C'était rough encore à cette époque-là. Ouais. Fait que j'ai décidé, après 2 ans de contremaître, je me suis dit, je fais toute la job, je vais aller faire mes examens, puis je vais partir ma business, puis ça va être moi qui vais gérer ça. Exact. Puis Ouais. je vais changer un peu aussi mon mindset d'entreprise, c'était plus familial, plus convivial, comprendre ce que les gars vivaient, Oui. puis d'avoir une équipe plus soudée, solide que de les fouetter, tu sais, le bon vieux fouet de la construction dans le temps. là, Absolument. Ça a-tu été facile? Ça n'a probablement pas été facile, mais entre l'idéologie qu'on a de vouloir changer les choses, comme en politique, comme dans n'importe quel domaine, Ouais. quand tu arrives dans la cour des grands, quand tu es ton propre boss, des fois, on entend dire que c'est pas aussi facile que ça pour toi. C'est drôle à dire, mais j'étais un gars qui était bien performant sur la job, quand j'étais employé. Ouais. Quand j'ai tombé entrepreneur puis que je gérais tout le chantier au complet, j'installais pas aussi vite. Ah, je gérais ouais, c'est plus sûr. le chantier, je gérais Ben plus les oui. clients, l'ensemble du chantier. J'étais brûlé. J'étais On peut comprendre. fatigué. Ouais. Je comprenais pas au début pourquoi. Puis à un moment donné, le processus s'est mis à se faire dans ma tête, oui. puis j'ai compris que c'était la gestion qui fatiguait plus mon corps que de le travailler. Qui venait de physiquement. drainer. Puis qu'est-ce que tu as pris comme décision à partir de là? Est-ce que tu as réduit l'équipe pour en faire plus toi-même? ou- Non, j'avais juste vraiment compris que c'était Ouais. ça, que j'étais rendu là, Ouais. puis d'essayer d'arrêter d'atteindre Tes objectifs, mes objectifs tes de buts, performance d'installation, puis de vraiment chapeauter, puis d'aller chercher des gars performants Ouais. pour que moi, je puisse faire une belle ambiance, puis faire une belle équipe qui est bien cédulée, puis qui est bien organisée, tu sais, pour qu'on puisse amener les projets à terme. Là. Eh, ça, c'est magnifique. Tu disais que tu avais 2 de tes gars, pour ceux qui n'étaient pas avec nous au début du reportage, Ouais. les messieurs qui sont rendus à un âge vénérable aujourd'hui. On Ouais. les salue. Qui t'ont vu grandir Ouais. parce que tu as embarqué dans le camion à 14 ans, tu as dit, garde, moi, je vais leur prouver. Il n'y a pas meilleure valorisation que ça. Ah non, ça, c'est sûr. Et eux, comme d'autres, te suivent depuis plusieurs années, une dizaine d'années, là, depuis le début de l'entreprise. Ça, tu dois être très, c'est très fier. Exact. Ben, j'ai un monsieur avec qui j'ai grandi quasiment, le monsieur Louis, qui s'appelle Louis English.
Lui, il m'en a appris beaucoup, puis je me suis promené longtemps avec ses chantiers. Puis aujourd'hui, c'est lui, justement, il est rendu à 62, 63 ans. Ah, c'est bien. Fait qu'il y a un camion avec la remorque à déchets, puis lui, c'est mon gars de route. Donc, toi, de tout genre, des toitures de tout genre et Ouais, charpente. exact. Ça, c'est Charpente ton toiture. rayon, ça. Exact. C'est vraiment ma spécialité, charpente toiture. Bien. Fait que moi, dans le fond, dans le passé, avec mon DP de menuisier, j'en ai bâti des bâtisses comme ça. OK. J'en ai de la structure de bois, là, la charpente, le rough de la charpente. C'est moi qui le montais. Puis la stock, j'étais à mon compte, bien là, c'est moi qui ai les contrats. Eh, ça, c'est quand même remplacer ça, extraordinaire. Quand tu y penses, si on te l'avait dit à l'époque, peut-être tu n'aurais pas cru. On peut s'asseoir avant, on va en parler. Donc, qu'est-ce qui revient souvent, toi plat? Parce que Ouais, c'est une des beaucoup. spécialités que tu Oui, on que prend tu- beaucoup que ce tu aimes bien. créneau-là. Ouais. Ouais. Pourquoi en particulier, tu dirais? Je dirais pour le marché où est-ce que je suis rendu avec les compétences que j'ai, puis aussi parce que la toiture de Bardeau, je dirais que c'est beaucoup de compétition. C'est très, très dur. OK, je savais pas. Puis je leur en veux pas parce que moi aussi, j'ai passé par là. On te charge moins cher, on a un pick-up, une petite équipe, un petit Ouais, équipement. ouais. Là, quand on rentre dans le toit plat, on se ramasse avec des assurances que moi, j'ai une assurance responsabilité de 5 millions. OK. Ça me coûte 65 000 par année. Ben, Fait qu'il faut que je ça puisse vient couvrir avec. avec les jobs qui balancent avec ces profits-là, dans le fond, C'est pour sûr. que je puisse payer ces frais fixes-là d'entreprise. ouais. Tu es un gars qui travaille très fort. À l'heure où tout le monde a terminé sa journée, toi, tu es encore là. Comme c'est le cas au moment où on réalise ce reportage, les gars sont ici encore jusqu'à probablement Ça va 20, être souper, au moins. 20 heures. Au moins. Ouais, Ils vont ouais, souper ensemble sur le toit, Ouais, parce avec qu'on- une vue imprenable sur la ville. Avec le coucher de soleil. Oui, mais ça se mérite, là, Ouais, parce qu'ils ont travaillé exact. fort. Ouais. Comme toi, mon cher Jean-Yves. Merci beaucoup. Merci Ça a été un beaucoup. plaisir. Ça me Bonne fait suite de plaisir. succès. Merci à toi. Salut à ta belle équipe. Ben oui, également. merci beaucoup. Merci. À bientôt.